إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc alhamdulillah rabbil alamin, aujourd'hui on continue notre dars sur haqiqat al-tasawwuf, c'est-à-dire la réalité du soufisme, et on est arrivé au cours numéro 3 aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer le livre du cheikh, mais avant de rentrer dans le livre et de continuer là où on était, on va faire une petite introduction aujourd'hui, Inch'Allah, et ça va être assez long, mais quand même ça va être important pour nous mettre bien comme il faut dans le contexte, parce que c'est un livre le livre du cheikh est un livre résumé, et parfois il y a des détails qui sont importants, qui sont pas mentionnés par le cheikh, donc on va pas avoir le choix d'aller voir dans d'autres références pour mentionner des points importants, pour avoir une bonne compréhension du sujet et pour faire comprendre clairement les origines et le développement de cette tendance qu'on appelle le tasawwuf ou bien as-soufiyya, pour être capable de clarifier les choses pour les musulmans. Donc, premièrement, un point qui est important à comprendre, qui est sunni? C'est qui est le sunni? Parce que souvent, c'est une question qui revient, on entend par exemple parler des gens et on les entend parler de sunnis et ils disent qu'ils sont des sunnis. Et puis pourtant, supposément, à la base, c'est que les gens qui sont sunnis sont un seul groupe, une seule jama'a. C'est pour ça qu'on les appelle Ahl Sunnati wal Jama'a, c'est-à-dire les gens de l'unité et disons les gens de la sunna et de l'unité ou de l'union, al-jama'a. Toutefois, on trouve que parmi les gens qui se disent sunnis, et parmi les sunnis, les gens qui se disent sunnites, on trouve qu'ils sont divisés en plein de groupes et en plein de sectes, alors c'est pas logique qu'ils soient tous sunnis. Et c'est de là que vient un des grands malentendus actuellement dans l'utilisation justement du terme sunni, ok, et que quand tu demandes à quelqu'un est-ce que tu es sunni, et il dit oui je suis sunni, puis après il te dit mais je suis par exemple l'ibada je suis soufi, et dans l'aqida je suis ash'ari, ou bien maturidi, ou bien il va dire il est par exemple mu'tazili, ou bien d'une autre secte parmi les sectes, ou bien par exemple il fait partie des khawarij, il fait le takfir des musulmans et des hukam, des dirigeants, et il se dit sunni. Et donc on va expliquer que en réalité être sunnite ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu suis le Coran et la sunna selon la compréhension des sahaba comme eux ils l'ont suivi, sans ajouter rien et sans enlever rien à la religion. Tu l'acceptes, la religion telle qu'elle a été comprise par les premiers musulmans.
Toutefois, il y a des innovations qui sont apparues par la suite, et des groupes qui sont apparus par la suite. En premier, il y a eu les Khawarij, après il y a eu les Shia, après il y a eu les Qadariya, après il y a eu les Mu'tazila, et il y a eu les Murji'a, et après il y a eu les Jahmiya, et après il y a eu d'autres groupes comme ça qui sont apparus, et après il y a eu les Asha'ira, et entre-temps, il y a eu les Soufiyya qui sont apparus dans cette période-là, dans les environ 300 ans après la mort du professeur sallam, d'accord, 200, 300 ans, et peut-être un petit peu avant ça même, mais quand même, disons que le soufisme est sorti au grand jour, plus tard après, vers les 400, 500, d'accord. Avant ça, c'était pratiqué, mais dans des petits cercles, en privé et cachés, c'était pas au grand jour, parce que ces gens-là se cachaient. Mais par la suite, c'est sorti, et ça a commencé à se répandre, et c'est surtout après la sortie d'un personnage qu'on appelle Al-Hallaj. Et lui, c'est un des personnages les plus, disons, marquants du soufisme, parce que c'est lui qui est sorti à Makkah, et qui est monté sur la Kaaba, et qui a crié Ana al-Haq, je suis la vérité, Laysa fil jubbati illa Allah, en disant il n'y a rien dans ce manteau excepté Allah. Donc il a clairement et ouvertement déclaré qu'il était Allah, ou bien qu'il faisait un avec Allah, et c'est la tendance qu'on appelle al-hulul ou bien wahdatul wujud, etc. Donc le point pourquoi je commence en expliquant qui est sunni, c'est parce que c'est pour expliquer qu'en réalité, si tu veux vraiment être sunni, tu dois quitter et abandonner et te désavouer et rejeter toute chose qui a été inventée après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui ne faisait pas partie de la religion à l'époque des Sahaba. Tout ce qui a été rajouté par la suite, ça fait pas partie de la sunna et ça fait pas partie de l'islam, c'est donc une bid'ah. Et pour être un sunni, donc, tu dois rejeter toutes les bid'ah en entier. Même si tu, par exemple, tu dis, je rejette toutes les bid'ah excepté une, alors tu n'es pas considéré comme étant un sunni si cette bid'ah est dans les fondements, en particulier les fondements dans la aqidah et dans les principes de la religion. Si c'est une petite bid'ah, peut-être ça peut être excusé dans des choses disons, si c'est des choses qui sont pas, disons, dans les fondements et dans les principes de base, peut-être c'est dû à une ignorance ou à une erreur, mais si c'est dans les bases de l'aqidah et dans les principes fondamentaux de l'islam, c'est sûr que, ou dans les principes de la sunna, alors c'est sûr que la personne va sortir, mais à la base, toute bid'ah est un égarement, et parfois c'est les petites bid'ah, justement, qui amènent à des grandes bid'ah, et ça on va le voir plus tard, Inch'Allah. Et un autre point, c'est que beaucoup des gens qui se prétendent, disons, faire partie des sunnis, d'être des sunnis, ou de faire partie de Ahl Sunnati wal Jama'a, ils pensent que faire partie de Ahl Sunnati wal Jama'a, ça se limite à faire partie des 4 madhahib, le madhab al-Maliki, le madhab al-Hanafi, le madhab al-Shafi'i et le madhab al-Hanbali. Et ils s'imaginent que si tu suis un de ces 4 madhahib dans la façon de pratiquer l'islam, automatiquement tu es sunni. Alors que parmi les gens qui sont dans ces 4 madhahib, eh ben, il y a des gens qui ont toutes sortes de croyances et toutes sortes de pratiques qui sont contraires même aux principes et aux croyances de ceux qui ont, disons, qui sont à l'origine de ces écoles-là. D'accord? Parce que c'est vrai que l'imam Abu Hanifa, l'imam Malik ibn Anas, l'imam Al-Shafi'i et l'imam Ahmad ibn Hanbal, tous ces 4 imams ainsi que les autres imams qui vivaient à leur époque et avant eux, ils étaient tous sur la même aqidah, c'est-à-dire la aqidah des salaf salih, la aqidah de Ahl Sunnati wal Jama'a, et il n'y avait pas de distinction et de différence entre eux sur les questions fondamentales de la aqidah. Toutefois, ceux qui sont venus par la suite, des siècles après, mais quelques siècles après, eh bien certains d'entre eux qui se sont attribués à ces imams-là n'ont pas suivi les mêmes croyances et les mêmes principes que ces imams.
ok? Par exemple, plusieurs d'entre les Hanafiya aujourd'hui, dans la Aqidah, ils sont Maturidiyya. Ils sont sur la Aqidah de Abu Mansour al-Maturidi. Donc, ils ont contredit la voie de Abu Hanifa, qui était la position des salafs d'attribuer les attributs et de nier la ressemblance. Hein? Eux, ils font le ta'wil des attributs et ils font le tafwid. Et ils prétendent qu'ils sont sur le madhab de Abu Hanifa. Donc, c'est pas correct. C'est une contradiction. De même que les Malikiya aujourd'hui ont contredit, beaucoup d'entre eux ont contredit la aqidah de l'imam Malik, parce que la plupart d'entre eux sont ash'ara dans la aqidah. Alors que l'imam Malik, c'est le célèbre imam, quand on lui a demandé comment Allah s'est élevé au-dessus de son trône, kayfa istawa, au sujet du verset qui dit Ar-Rahman ala al-arsh istawa, l'imam Malik a répondu al-istiwa ma'loum, ou bien al-istiwa غير مجهول والكيف غير معقول والسؤال أو الإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. Il a dit l'istiwa, le fait que Allah s'est élevé au-delà du trône ou au-dessus du trône, ça c'est pas ignoré, on le connaît sa signification, et le comment tu peux pas le comprendre, et d'y croire c'est obligatoire, mais de demander la question au sujet du comment c'est une bid'ah, c'est une innovation. Donc cet imam, il était sur la voie des salafs dans l'aqidah et dans l'asma wa sifat et dans tous les aspects de l'aqidah. Toutefois, aujourd'hui, la plupart des Malikiyya sont ash'ara. Et la raison pourquoi ils sont ash'ara, c'est parce qu'il y a un des gens qui venaient justement du Maroc, de cette région-là, parce qu'on sait que la plupart des gens du nord de l'Afrique et l'Espagne à l'époque étaient Malikiyya par la suite. Pourquoi? Parce que justement ce madhab-là s'était répandu dans cette région-là. Mais ils étaient tous sur la aqidah de l'imam Malik. Si vous retournez même au livre qui s'appelle Ar-Risala de Ibn Zayd al-Qayrawani, un livre de fiqh, dans l'introduction il affirme al-aqidah et il affirme, c'est-à-dire l'aqidah de Ahl Sunnah wal Jama'a et l'aqidah des salaf, et il affirme la croyance en al-istiwa comme le reste des salafs. Toutefois, il y a un qui s'appelait Muhammad ibn Tumart, et lui, il est allé étudier en Orient, et il a étudié avec Abu Hamid al-Ghazali. Et Abu Hamid al-Ghazali, c'est un soufi, c'est un ash'ari, philosophe, et il a été affecté par cette aqidah, sa aqidah à lui, et il est revenu par la suite au nord de l'Afrique, et c'est là qu'il a imposé par la force sa aqidah. Et par la suite d'autres, si je ne me trompe pas c'est Abdul Halim ou Abdul Mu'min al-Qisi, par la suite qui a propagé cette aqidah là, qui a fondé la dynastie qu'on appelle al-Muwahhidoun au nord de l'Afrique, et qui a imposé par la force cette aqidah à tous les gens du nord de l'Afrique. Et toute personne qui refusait la aqidah de Ibn Tumart, automatiquement il était exécuté. Ok? Et Ibn Tumart était un fanatique extrémiste. Il croyait que cet homme-là était infaillible et qu'il était al-Mahdi. D'accord? Donc c'était basé à la base sur une exagération. Al-Mahdi, ça veut dire le bien guidé. Donc il croyait que c'était, disons, il y a un homme qui va venir vers la fin des temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a annoncé, et celui-là il va venir, c'est l'imam Mahdi. Okay, il y a beaucoup de gens qui prétendent ou qui ont prétendu à travers l'histoire d'être Al-Mahdi. Toutefois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit ses caractéristiques, il a décrit de quoi il va avoir l'air, etc. Donc là, pourquoi j'explique toute cette histoire à propos de Ibn Tumart, c'est pour vous expliquer comment cette aqidah s'est répandue parmi ces gens-là, parmi les Malikiyya. La même chose à propos de l'imam al-Shafi'i, on peut dire que la plupart des Shafi'iyya aujourd'hui sont des Ash'ara également, alors que l'imam al-Shafi'i n'avait rien à voir avec ces gens-là, il était bien avant Abu al-Hasan al-Ash'ari, et il rejetait toute forme de kalam, ilm al-kalam, et il a même fait une fatwa, et il a dit le verdict que je donne au sujet des gens qui étudient la philosophie et ces choses-là,
au sujet de la religion, de Dieu, qui parlent à propos de Dieu en se basant sur la philosophie, et la punition à leur sujet, c'est qu'on les fasse promener dans les villages et dans les rues sur un âne, sur le dos d'un âne, et qu'on les frappe avec des feuilles de palmier et des sandales, et qu'on écrive sur eux: voici la punition pour celui qui a abandonné le livre d'Allah. Ok? Et donc ça c'était la punition que l'imam Shafi'i avait déterminée pour les gens de Ilm al-Kalam et des gens de Bid'ah. Et à la Sha'ira, il n'y a pas de doute que ce sont des gens de Ilm al-Kalam. Hein? Et il y a beaucoup d'autres ulama qui ont rejeté également les gens de Ilm al-Kalam. La plupart des imams ont averti contre Ilm al-Kalam, contre la philosophie et ces trucs-là, et de parler de Dieu avec ces principes-là. Donc, l'imam al-Shafi'i, la même chose, donc il a été contre ça, et pourtant aujourd'hui, la plupart sont dans ce madhab. Ben, en fait, l'imam Abul Hassan al-Ash'ari, le fondateur, disons, qui était à l'origine, le fondateur de cette aqidah, eh bien lui-même, il était Shafi'i. Et c'est pour ça donc que par la suite, beaucoup d'entre les Shafi'iyya sont devenus Ash'ara par la suite. Bien que Abul Hassan al-Ash'ari lui-même, à la fin de sa vie, a rejeté cette croyance, et qu'il est revenu à la aqidah de Ahl Sunnah wal Jama'a, et qu'il a même écrit un livre, Al-Ibana, et Maqalat al-Islamiyyin, et dans ces livres-là, il clarifie sa position, qu'il revient à la aqidah de l'imam Ahmad, hein, mais ces gens-là ne veulent rien entendre à ce sujet-là. Ils persistent à vouloir suivre sa période intermédiaire, hein, parce qu'il a été 40 ans dans la secte des Mu'tazila, puis il s'est repenti, il a été dans une période intermédiaire dans laquelle il suivait un philosophe, ou disons, comment on les appelle, un des ulama d'Ahl al-Kalam à l'époque, qui s'appelle Ibn Kullab. Donc il l'a suivi pendant un certain temps, et il affirmait donc certains attributs, et il rejetait d'autres, et par la suite, à la fin de sa vie, il a fait tawbah, et il est revenu entièrement à la voie d'Ahl Sunnah wal Jama'a, et il a écrit donc Al-Ibana. Mais ceux qui le suivent aujourd'hui, qui se disent Ash'ara, suivent sa période intermédiaire quand il n'était pas encore sur la voie de l'imam Ahmad et sur la aqidah de Ahl Sunnah. Donc, et la même chose pour en général, les Hanabila, les gens qui suivent l'imam Ahmad, sont sur la voie de Ahl Sunnah wal Jama'a en ce qui concerne les noms et les attributs, parce que l'imam Ahmad, c'est lui qui a eu à subir la fitna à propos de la question du Coran, est-ce que c'est la parole d'Allah, et qui s'est fait torturer par les Mu'tazila, par Al-Ma'moun et Al-Mu'tasim et Al-Wathiq, par les trois khulafa qui ont été affectés par les Mu'tazila à leur époque, et il a donc eu affaire à ces gens-là, et c'est pour ça qu'on l'a appelé imam ou Ahl Sunnah. Puis par la suite, disons qu'il y a eu également l'imam Ahmad l'imam Ahmad ibn Taymiyyah, qui était lui-même un Hanbali, et il y a eu l'imam également Ibn Qayyim, et d'autres qui étaient Hanabila, qui ont tous été sur la aqidah des salaf. Donc ça a eu un grand impact, et ça fait en sorte que la plupart des Hanabila sont sur cette voie-là, excepté qu'il y a eu parmi eux certains qui ont dévié à ce sujet-là, et qui ont également suivi la voie des ulama de Ahl Kalam. Toutefois, ça c'est une minorité parmi eux. Alhamdulillah. Donc, pourquoi j'explique ça, c'est donc, comme je disais, pourquoi j'explique tout ça en même temps, c'est parce que ces gens de Bid'ah parmi les soufis aujourd'hui, ils se cachent derrière ces quatre mazahib, et ils essaient de faire croire que eux ils sont, disons, les gens qui suivent la sunna et qu'ils font partie de Ahl Sunnah wal Jama'a, parce qu'ils prétendent qu'ils suivent le mazhab, d'accord? Et en réalité, ils ont contredit les imams de ces quatre mazahib, et ils se cachent derrière ces quatre imams pour essayer de se donner une certaine crédibilité devant les gens, devant la masse, et ils accusent les gens qui suivent la sunna et qui font partie de Ahl Sunnah wal Jama'a aujourd'hui, qui sont salafis, et qui suivent par exemple les ulama salafiyin, les ulama des salafs et ceux qui les ont suivis aujourd'hui, comme par exemple l'imam Ibn Taymiyyah, l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab,
et les autres qui ont vécu avant eux, depuis le temps depuis même, parce qu'on sait que même l'imam Abu Hanifa, l'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmad, sont tous des salafis eux aussi, et ceux qui ont été leurs chouurs, c'était des salafis également. Ils n'ont pas dit aux gens, suivez mon madhab, soyez sur mon madhab, soyez maliki, soyez shafi'i, ils n'ont jamais dit ça. Ils ont dit seulement aux gens, suivez le dalil, suivez la preuve. Donc, yani, c'est juste pour expliquer que ces gens-là, ils prétendent qu'ils sont derrière ces imams, alors qu'en réalité, les imams sont innocents de ces gens-là. Donc, une fois ayant compris ce point, là on peut passer à yani, un peu sur la définition qu'on a donnée la dernière fois au sujet des tasawwuf et des mutasawwifa. Ok? Donc on avait expliqué la dernière fois à propos des soufis qu'ils donnent plusieurs définitions sur l'origine des du mot tasawwuf ou bien du mot soufia, et que l'explication qui était la plus correcte, c'était que à l'origine ça vient de la laine, et c'est à cause de l'influence des moines chrétiens qui portaient de la laine, et ils ont pris ce mot-là de ça, et que même si ils ne portent pas tous de la laine aujourd'hui, mais c'est juste que ça vient de cette origine-là. Toutefois, il y a le Cheikh Ahmed Loh, dans son livre Taqis al-Ashkhas, fait le fikr soufi, il dit que certains parmi les soufis ont également essayé de dire que le mot soufi à lui-même n'avait pas d'origine. C'était juste un mot tel comme ça, qui n'a pas de signification et qui n'a pas d'origine. Ils ont dit par exemple, ذهب جماعة من أئمة التصوف إلى أن اسمهم غير مشتق من شيء وأنه بمثابة لقب أطلق عليهم، وممن قال بهذا القول القشيري والهجويري وابن خلدون. Donc il y a trois parmi les gens qui ont mentionné ça, parmi les gens qui ont parlé du soufi, al-Qushayri qui était un soufi lui-même, al-Hajwayri, lui aussi c'était un soufi, il a écrit un livre qui s'appelle Kashf al-Mahjoub, et Ibn Khaldoun c'est celui qu'on appelle le père de la sociologie, celui qui était au nord de l'Afrique, qui a écrit son livre sur l'histoire et tout ça. Donc c'est ça, Ibn Khaldoun, ils ont mentionné ça dans leur livre également. Maintenant, ensuite le cheikh dit وهذا القول من الأقوال الضعيفة جدا. Il dit ça c'est une parole vraiment faible, une opinion vraiment, une position vraiment faible. لأنه لا يعرف في الطوائف الدينية طائفة يطلق عليها لقب جامد خاو من المدلولات وعطل من المعاني. C'est-à-dire, il dit parmi tous les groupes et les sectes, les groupes religieux qui existent parmi les musulmans, il n'y en a aucun qui ont un nom qui est un nom comme ça sans aucune signification, qui n'a pas aucune indication ou aucune signification, aucun sens. Donc ils ont tous un lien avec un sens, ils sont tous extraits ou tirés de quelque chose. Et le cheikh dit وتلك أهم أقوال الناس في أصل التصوف. Donc on a mentionné les plus importants parmi les exemples qu'ils ont donnés, par exemple as-Saf al-Awwal, was-Safa, was-Suffa et tous ces autres trucs qu'on avait mentionné la deuxième fois, la dernière fois. Maintenant le cheikh dit وهنا سؤال قد يطرحه بعض النابهين وهو لماذا نجد هذا الاختلاف الكثير حتى في مرجع اسم هذه الطائفة ولا نجد مثله مثلا في أصل اشتقاق اسم الشيعة والأشعرية والقدرية والخوارج. Et pourquoi, il dit, quelqu'un pourrait poser la question suivante, pourquoi on trouve cette grande différence d'opinion en ce qui concerne l'origine du nom Soufia, et on ne trouve pas cette différence d'opinion là dans les autres sectes comme par exemple Al-Shia et Al-Ash'ariya et Al-Qadariya et Al-Khawarij. On connaît leur signification puis on sait leur origine, mais quand ça arrive au Soufia, eh bien on dirait qu'il y a plein de différences d'opinion. Pourquoi c'est comme ça? Le cheikh dit وَلَعَلَّ الْجَوَابِ أَنَّ أُولَئِكَ لَهُمْ مَذَاهِبْ صَرِيحَةٌ وَمَنَاهِجْ واضحة
واضحة المعالم وأصول نشأتهم وضبطها التاريخ بشكل واضح. Donc il dit la réponse pour ça, c'est que ces sectes-là dont on a mentionné sont, disons, clairs, ils ont des règles et des principes qui sont clairs et bien explicites, et donc ils ont des principes bien clarifiés, bien connus, et les fondements de leur, comment ils sont apparus, hein, comment ils ont été fondés, tout ça c'est connu et ça a été, disons, écrit et enregistré par l'histoire, hein, de façon historique, et donc on peut le connaître de façon très claire. أما الصوفية فقد آثروا الهروب من الملأ والتخفي وراء الستار وجعلوا أمورهم كلها باطلية محضة فلم يرغبوا في أن يتعرف عليهم غيرهم ولا أن يقدموا للناس حقيقة ما عندهم في صورة واضحة جلية. Il dit la raison peut-être en ce qui concerne les soufis, pourquoi c'est pas clair leur signification et leur origine, c'est justement parce qu'ils n'ont jamais voulu rester en public et devant les gens, ils ont toujours essayé de s'enfuir justement des masses ou des gens et de se cacher derrière les rideaux, hein, pour faire leur pratique religieuse ou leur pratique comme ils le font, et donc ils ont toujours essayé de cacher leur pratique et leur religion, et ils ne voulaient jamais laisser connaître les gens la réalité de qu'est-ce qu'ils font et le faire connaître de façon claire, d'accord. Et après il dit وهذه الانطوائية الصوفية تشكل بعدا ذا أثر سلبي بالغ في منهجية التصوف وأهله فوقعوا بسببها في اضطرابات خطيرة وجعلت عددا من المتصوفة يقرر أن التصوف ليس له ضوابط ولا حدود وأنه خاضع لكل ما يضيفه إليه المتصوفة من طقوس وتعاليم. Donc il dit que cette tendance-là qu'on a remarqué chez les soufis, ça a eu un impact et un effet vraiment négatif sur, disons, la méthodologie soufiste et sur les gens qui le pratiquent, et à cause de ça, ils sont rentrés dans toutes sortes de conflits, et beaucoup d'entre les soufis sont même allés jusqu'à dire que le soufisme n'a pas de principe clair et n'a pas de limite, et il est, disons, soumis à tout ce que quelqu'un déciderait de lui attribuer et y rajouter, hein, quelqu'un voudrait y rajouter quelque chose de principe ou d'enseignement, eh ben c'est comme si c'est libre, et puis c'est ouvert, quelqu'un peut rajouter et enlever ce qu'il veut dans ces principes-là, il n'y a pas de principe clair, il n'y a pas de limite non plus, et c'est pour ça que parfois, on voit qu'il y a des soufis qui essaient toujours d'argumenter, parce que des fois on parle avec certains et ils vont te dire mais il y a des bons soufis, il y a des mauvais soufis, il faut faire attention, il y a des vrais soufis puis il y a des faux soufis, hein, et donc ils essaient d'argumenter en parlant de cette façon-là pour dire il faut pas critiquer les soufis d'un seul bloc ou d'un seul morceau, parce que parmi eux il y en a qui sont bons et il y en a qui sont mauvais. Toutefois, étant donné que le soufisme justement est pas tellement clairement défini, eh ben c'est pas possible justement de définir pour eux quand est-ce que quelqu'un est un vrai soufi, quand est-ce qu'il est un faux soufi, hein, puisque l'affaire n'est pas justement détaillée. Et un parmi les soufis, hein, qui a écrit qui critiquait les chouyoufs de l'Arabie Saoudite, justement il s'appelle comment il s'appelle? Ah oui, il s'appelle Youssef Hashim al-Rifa'i. Il a dit إننا عندما نتكلم عن التصوف ندعو إليه فنحن نقصد تصوف الإمام الرفاعي والجيلاني والدسوقي والشاذلي والنقشبندي ولا نقصد تصوف ابن عربي. Donc, il dit nous par exemple, quand on parle du soufisme et qu'on appelle les gens au soufisme, on ne parle pas du soufisme de Ibn Arabi. Ibn Arabi c'est un parmi les soufis, hein, et il est parfois reconnu par la plupart des soufis comme étant le maître, hein, le wali, le plus grand wali, ou bien Khatim al-Awliya, le saint ou le sceau des saints, hein, et donc
certains l'appellent même al-insan al-kamil, c'est-à-dire l'homme parfait. Donc il a beaucoup de titres de cette façon-là. Et il y en a qui l'appellent al-qutb al-a'zam, le plus grand pôle. Et on va arriver à ça, on va en parler le cours prochain, Inch'Allah. Le cheikh il dit donc, nous on parle plutôt du soufisme de l'imam al-Rifa'i et de l'imam al-Jilani, Abdul Qadir, et de l'imam al-Dasuqi, et de l'imam al-Shazili, et de al-Naqshbandi. Donc lui il prétend justement qu'il y a une distinction entre un soufiste et un autre. Et le cheikh Al-Fawzan il lui répond, il lui dit وَنَقُولُ لَهُ التَّصَوُّفُ كُلُّهُ مُبْتَدَعٌ, tout le soufisme est innové. وَإِنْ كَانَ بَعْضُهُ أَخَفُّ مِنْ بَعْضٍ, même si certaines parties ou certains aspects du soufisme ou certains soufis sont moins égarés ou moins grands dans leur innovation que d'autres, hein, toutefois ils sont tout le soufisme est une bid'a et mubtada'a. Après il dit والخفيف منه يجر إلى ما هو أشد منه, et qu'est-ce qui est plus léger dans ces bid'as-là, dans le soufisme, eh bien il appelle à ce qui est plus dangereux et à ce qui est plus grave du soufisme. Donc ça veut dire, wa alaykum salam wa rahmatullah, donc ça veut dire que même si une bid'a dans le soufisme est pas au même niveau que certaines autres bid'as qui sont plus graves, mais quand même, elle peut amener justement à une bid'a qui est plus grave qu'une autre. Et c'est pour ça, ensuite, le cheikh dit, كما هو المشاهد والواقع من المتصوفة اليوم, comme c'est ce qu'on peut constater et ce qu'on peut témoigner nous-mêmes aujourd'hui des soufis aujourd'hui, quand on regarde leur pratique. وهكذا البدعة تجر إلى ما هو شر منها. C'est pour ça que les bid'as, elles appellent toujours à une bid'a qui est plus laide que l'autre. Hein, quand tu commences par une petite et elle t'amène à pratiquer plusieurs autres qui sont de plus en plus graves et de plus en plus laides. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة والتصوف محدث في الدين فهو ضلال وشر. Donc le cheikh il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je vous incite donc tous à suivre ma sunna et la sunna de mes successeurs bien guidés après moi, et wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, et mordez dedans avec vos molaires et prenez garde à toute invention dans la religion, car toute invention dans la religion est un égarement, est une innovation et c'est un égarement. Et donc le cheikh dit que le soufisme donc c'est une innovation dans la religion et donc il est un égarement et il est tout mal, mauvais. Ensuite le soufi Hisham ou Hashim al-Rifa'i il dit Youssef al-Rifa'i il dit وقوله هل إذا تصوف المسلم السني أصبح مجرما. Là on voit encore une fois cette mauvaise conception de ce que j'ai parlé au début en parlant du sunni. Ok, il dit et si le soufiste, le musulman sunni devient soufi, est-ce qu'il devient un criminel? Et donc pour lui, dans sa tête, quelqu'un peut être sunni et soufi en même temps. C'est-à-dire tu peux être sunni et mubtadi' en même temps. Et justement d'être sunni, c'est de ne pas être mubtadi' et de ne pas faire de bid'ah. Donc comment tu peux être sunni et être mubtadi' en même temps? C'est une contradiction. Donc comment il peut dire al-muslim as-sunni il a tasawwuf, et s'il devient soufi? C'est une contradiction. Quand il devient soufi, il quitte la sunna, hein? Il sort de l'exemple et des limites de la sunna. C'est pour ça que c'est une contradiction. Et est-ce qu'il devient un criminel, mujrim, hein, dans le sens islamique, criminel dans le sens islamique, comme Allah il l'utilise dans le Coran, hein, c'est-à-dire quelqu'un qui désobéit aux lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh il dit أقول نعم من تصوف فقد ابتدع ومن ابتدع كان مجرما. Il dit oui, il devient, et s'il devient soufi, il a fait une bid'a, et s'il a fait une bid'a, il devient un criminel, un mujrim. والسني إذا تصوف لم يبقى سنيا بل يكون بدعيا. Et il dit, et le sunni, s'il devient soufi, il ne reste plus sunni,
il devient bid'i, il devient, c'est-à-dire quelqu'un qui est dans la bid'a, n'est plus sur la sunna. Et ça, c'est une conception que beaucoup de gens n'ont pas compris aujourd'hui, parce qu'ils s'imaginent que la seule chose qui te fait sortir de la sunna, c'est si tu deviens chiite. Parce qu'ils s'imaginent qu'il y a juste deux sectes, les sunnites et les chiites. Si t'es pas chiite, t'es sunnite automatiquement. Même si t'es mu'tazili, ou ash'ari, ou soufi, ou naqshbandi, ou tijani, ou n'importe quelle autre tariqa. Hein, et ça, c'est faux. Pour être sunni, il faut rejeter toutes ces bid'a en entier. Et là, tu restes sunni. Mais, Shia, il n'y a pas de différence du fait que tu dis, tu es chi'i, ou tu es mu'tazili, ou tu es qadiri, ou tu es murji, ou khariji, ou yani soufi. Tout ça, c'est égal. Un chiite et un soufi, c'est les deux qui sont en dehors de la sunna également. Et c'est pas seulement les chiites qui sont en dehors de la sunna, c'est tous les mubtadi'a en entier qui sont en dehors de la sunna. Et c'est pas nécessaire d'avoir 10 bid'a pour sortir de la sunna, mais une seule bid'a ça suffit. Dans l'aqida, une seule bid'a ça suffit pour sortir de la sunna. Dans l'aqida et dans les fondements de usul al-sunna. D'accord? Non. Naqshbandi, oui, c'est des soufis. Mais j'ai mentionné ça comme exemple. Sinon, on va voir tout à l'heure les différentes turuq soufis, les différents noms. Ok, on va revenir à ça, Inch'Allah. Naam. Ah, ok, Ajib, subhanallah. Est-ce que tu es allé voir à l'intérieur? Ok, c'est comme, ça c'est grave, oui, c'est vrai, parce que, oui, un espace spécial pour le dhikr, c'est ça. Parce que les Jamaat Tabligh, ils font annuellement des ijtima', comme ils l'appellent, c'est-à-dire des grands rassemblements, et ils louent soit des grandes salles, ils le font dans des différentes places, dans différents pays, puis ils le font également un grand rassemblement général au Pakistan ou en Inde, quelque chose comme ça chaque année. Et il y a comme 3 millions qui se réunissent à chaque année là-bas. Donc, quand ils sont venus à Montréal, le frère, il est allé au centre Claude Robillard, il a vu justement dans la grande salle, il y avait un endroit qui était entouré de panneaux et c'était écrit sur les murs ou sur le panneau, c'était écrit Zikr Area, c'est-à-dire un espace réservé au Zikr. Mais c'est fermé, c'est-à-dire on ne peut pas voir qu'est-ce qui se passe derrière, il faut rentrer dans cette petite pièce-là pour pouvoir savoir ce qui se passe. Et bien entendu, c'est du soufia, parce que on sait que les Jamaat Tabligh, c'est un groupe qui est fondé par un soufi, Mohamed Ilyas al-Kandahlawi, et il a fondé cette Jama'a sur une allégeance à 4 turuq, parmi les turuq soufiyya, al-Naqshbandiyya, al-Saharwardiyya, al-Jistiyya ou al-Qadiriyya. Si je ne me trompe pas, ce sont les 4 turuq soufiyya auxquels il a donné son allégeance. D'accord? Bien entendu, c'est pas tout le monde qui sont avec eux qui sont des soufis, sauf qu'ils ne vont pas critiquer quelqu'un parce qu'il est soufi, au contraire. Pour eux, le soufisme, c'est toujours quelque chose de glorifié et même vu comme étant quelque chose de supérieur, disons un niveau plus élevé pour eux dans la religion, d'accord? Non. Donc, le Cheikh Al-Fawzan, on revient à ce qu'il a dit. Il a dit donc que quand quelqu'un devient soufi, il quitte la sunna, il n'est plus sunni, il est bid'i. Ensuite, non. Il y a un autre point ici qu'il mentionne, il dit, Youssef Hashim al-Rifa'i, il dit, قوله هم يقولون إن الصوفية بدعة فهل كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم سلفي وبناء على ذلك فالسلفية بدعة كذا يقول. Donc le cheikh il dit, ok, eux ils disent que le soufisme c'est une bid'a. Est-ce qu'au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il y avait des salafis, et donc on pourrait dire aussi que la salafia c'est aussi une bid'a. Et donc le cheikh il dit كذا يقول ويغالط والجواب السلف هم السابقون من هذه الأمة. قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم
فأثنى الله على من اتبعهم بإحسان ووعده عظيم الأجر فالسلفية هم من اتبع هؤلاء بإحسان. Donc le cheikh il dit en réponse, il dit voilà ce qu'il a dit et il s'est trompé à ce sujet-là, il fait une grave erreur en disant que on peut comparer ça à Salafiyya et que donc Salafiyya serait une bid'a également. Et il y en a beaucoup en passant, il y en a beaucoup qui répètent cette parole-là sans comprendre en réalité. Ils disent ah ben si vous dites que les soufis c'est une bid'a, alors les salafis aussi sont si vous dites que les soufis c'est une bid'a, alors les salafis aussi c'est une bid'a, parce que ça n'existait pas au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le cheikh il dit, les salafs ce sont eux, les sahaba. Les salafs ce sont les sahaba, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les sahaba. Donc est-ce qu'il existait au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Bien sûr il existait, puisque ce sont eux, les salafs, c'est eux qu'on suit. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a ordonné de les suivre. Il nous a ordonné de les suivre dans le Coran. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit donc que les salafs, ce sont les gens qui ont précédé dans cette umma. Il cite le verset dans Surat Tawbah qui dit As-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar walladhina ittaba'uhum bi-ihsan radiyallahu anhum wa radu anhum. C'est-à-dire, le verset ça dit les tout premiers qui ont précédé dans la foi parmi les muhajirin. Les muhajirin c'est qui? C'est les premiers musulmans qui ont cru quand ils étaient à Mecca, ok, et puis ensuite qui ont fait le hijra, qui sont partis à Médine. Wal ansar, al-ansar c'est qui? C'est les croyants qui ont cru de la ville de Médine, les premiers musulmans parmi les gens qui ont cru à Médine, hein. Donc ceux-là, Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ, et ceux qui les ont suivis d'une bonne façon ou en bien, hein, ceux qui les ont suivis. Donc ça veut dire c'est une obligation de les suivre également, parce que Allah les a glorifiés. Il a glorifié les muhajirin et les ansar, ce sont les sahaba, et en plus ceux qui les ont suivis. Et il dit juste après ça radiyallahu anhum wa radu anhu, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait d'eux, hein, et eux sont satisfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça veut dire, est-ce qu'il y a des gens sur la terre ou parmi les musulmans que tu peux dire avec certitude qu'Allah est satisfait d'eux autres que les sahaba? Non. Les seuls que tu peux dire avec certitude Allah est satisfait d'eux sans aucun doute, ce sont les sahaba. Donc Allah il glorifie ces gens-là, glorifie les sahaba, et il dit qu'il est satisfait d'eux, et il dit qu'il est satisfait également de ceux qui les suivent en bien, hein? Donc de ceux qui les suivent en bien, pas seulement dans la pratique, mais également dans leur croyance, dans leur façon de comprendre la religion, et dans leur façon de comprendre l'islam, pas seulement dans la façon qu'ils pratiquaient la prière ou le jeûne, mais dans tous les aspects de la religion, et en commençant par les fondements de la religion, et du fait qu'ils étaient tous unis, et qu'ils ne faisaient pas partie d'aucune secte, et qu'ils ne faisaient pas partie d'aucune bid'a, et qu'ils n'inventaient rien dans la religion d'Allah, et qu'ils suivaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que lorsqu'il y avait une différence entre eux, ils le ramenaient au Coran et à la Sunna, et lorsqu'il y avait une bid'a, ils la refutaient, ils la rejetaient, cette bid'a, hein? Et on a des exemples de ça. Donc c'est ça la voie des salafs, et c'est de suivre les sahaba et ceux qui les ont suivis. Donc le cheikh il dit فَأَثْنَى اللَّهُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَهُمْ بِإِحْسَانٍ, Allah subhanahu wa ta'ala il a glorifié ceux qui les ont suivis en bien, hein, d'une bonne façon, et il leur a promis une grande récompense, hein. Ensuite il dit فَالسَّلَفِيَّ هُمْ مَنِ اتَّبَعَ هَؤُلَاءِ بِإِحْسَانٍ. Donc les salafs, as-salafiyya c'est quoi? C'est ceux qui ont suivi ces gens-là, les sahaba, de la meilleure façon, d'une bonne façon. أما التصوف فلم يرد له ذكر في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو عمل مبتدع وكل بدعة ضلالة لأنه من أحداث المتأخرين. Et donc le cheikh il dit, en ce qui concerne les gens du soufiyya, rien n'a été rapporté à leur sujet, ils n'ont pas été mentionnés ni dans le Coran ni dans la Sunna, et donc c'est une action qui est innovée, qui est une bid'a, et
toute bid'a est un égarement, et donc ça fait partie de qu'est-ce que les gens qui sont venus par la suite ont inventé dans la religion, et donc ça ne fait pas partie de l'islam. Donc ça c'était juste en passant pour clarifier ce point, pour faire comprendre cette shubha au sujet de justement les points qui ont rapport avec ces questions-là, au sujet de ceux qui disent qu'il y a un bon soufisme et un mauvais soufisme. Ensuite on continue donc en parlant de la définition du soufisme. Le cheikh dit يقول أحمد بهجت أحد كتاب المعاصرين للتصوف بعد أن أشار إلى الاختلاف في أصل التصوف، وهذا معناه أن الصوفية يصدون الباب حتى أمام من يسألهم عن معنى اسمهم، وهذا دليل على أمر من أمور ثلاثة. Donc le cheikh dit qu'il y a un écrivain qui écrit au sujet du soufisme actuellement, contemporain, qui s'appelle Ahmed Bahjat. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Il a parlé, ou bien il a indiqué, il a parlé à propos des différentes opinions sur le fondement du soufisme et de sa signification, et il a dit que ça signifie, le fait qu'il y a plusieurs significations et compréhensions de l'origine du soufisme, ça signifie qu'il ferme la porte devant même la personne qui vient pour demander à propos du soufisme. Il leur ferme la porte devant eux. Et il dit, ça prouve une parmi trois choses. Ça prouve une parmi trois choses. Imma anna at-tasawwuf sir, ça c'est un. Imma annahu amrun khilafi bahth, ça c'est deux. Wa imma annahu muta'addidul jawanib, ça c'est trois. C'est-à-dire, il y a trois choses, une de ces trois choses. Soit que le soufisme c'est un secret, mystère, quelque chose de mystérieux. Deux, soit que c'est une chose qui est contradictoire et disons il y a plein de différences d'opinion à son sujet, on ne peut pas savoir laquelle est vraie. Et trois, soit que c'est une chose qui a différents points de vue ou différentes façons, différents disons côtés ou angles ou différentes façons de l'approcher, yani qu'il y a différentes dimensions ou différents aspects yani à son sujet. Puis ensuite il dit ويقول الدكتور عبد الكريم الخطيب أما مناهج التصوف فإنها أكثر من أن تضبط وأن تلتقي عند حد أو تلتقي عند حد، لأن طبيعة التصوف تسمح للمتصلين به أن يضيفوا من المناهج ويرسموا من الطرق ما يسمح به تفكيرهم وما تتسع له مداركهم وتسم إليهم أشواقهم، ومن هنا كان لكل شيخ طريقته والتي يسلكها إلى مقام الشهود والتجلي، فكان لا بد من أن تتشعب بالسالكين الطريق وتختلف بالواردين المسالك. Donc qu'est-ce que ça veut dire cette citation? Ça c'est une citation de Dr Abdul Karim Al-Khatib qui est un des soufis d'après ce que j'ai compris, et il dit en ce qui concerne les manhages des soufis, elles sont trop nombreuses, leurs méthodologies sont trop nombreuses pour qu'on puisse les limiter et les établir disons des règles, des principes à leur sujet, et ça fait partie même, la raison de ça, on ne peut pas établir de limites parce que ça fait partie même de la nature du soufisme. Elle permet à toute personne qui, disons, a un lien avec le soufisme de rajouter parmi les principes du soufisme ce qu'il veut. Quelqu'un peut rentrer dans le soufisme, comme par exemple le cheikh et la citation dit ici que chaque cheikh a sa tariqa, et chaque tariqa ça peut être utilisé, quelqu'un peut l'utiliser pour arriver justement au point où il essaie d'atteindre, disons, ash-shuhud, c'est-à-dire de voir Allah ou bien d'avoir une manifestation divine. Et donc c'est pas étonnant après ça de constater qu'il y a plein de différents embranchements et différents chemins pour disons suivre le soufisme. Il y a toutes sortes de différentes manifestations du soufisme.
D'accord? Maintenant, il y a un autre aspect aussi qui est important de comprendre justement au sujet de ça, du fait qu'il y a plusieurs significations du soufisme. Le cheikh il dit, Mohamed Loh il dit, هذا الأمر هو الظاهر في عدم تعريفهم التصوف تعريفا واحدا. Pourquoi justement ils n'ont pas défini le soufisme par un terme qui est unique et clair? ومن هنا كان من أصولهم ترك الإنكار، ترك الإنكار على أحد مهما كانت أحواله مخالفة لما عليه المسلمون في العقيدة والعبادة والأخلاق. Il dit à partir de ce principe-là, du fait qu'ils n'ont pas défini clairement qu'est-ce que c'est le soufisme, parmi leurs fondements, il y a le fait qu'on ne doit jamais critiquer et réprimander quoi que ce soit de la part d'une personne qui contredit qu'est-ce que les musulmans pratiquent dans leurs croyances, dans leur adoration et dans leur comportement. D'accord? Donc, selon le soufisme, tu ne dois pas critiquer personne, jamais. Et tu ne dois pas non plus, si tu vois quelqu'un qui fait quelque chose contraire au Coran et à la Sunna, que ce soit dans les croyances, les pratiques ou les comportements, tu ne dois pas aller pour lui faire l'inkar, ou pour, disons, lui dire que ce qu'il fait c'est pas correct. قال رجل لسهل ابن عبد الله التستري: من أصحب من الطوائف؟ قال: عليك بالصوفية فإنهم لا يستكثرون ولا يستنكرون شيئا ولكل فعل عندهم تأويل فهم يعذرونك على كل حال. Ça c'est une citation qui est attribuée à Sahl ibn Abdillah at-Tusturi d'un livre qui s'appelle At-Ta'arruf li madhhab ahl at-tasawwuf. Il dit qui dois-je suivre ou avec qui dois-je prendre comme compagnon parmi les différents groupes? Il dit: je t'incite ou je te conseille de suivre les soufis, as-soufiyya. Pourquoi? Parce que la yastakthirun, ils ne demandent pas beaucoup et ils ne renient rien, ils ne rejettent rien de ce que les gens font. Chacun, pour eux, ont dans leurs actions une façon d'être interprété, c'est-à-dire n'importe quel soufi, quand tu le vois faire une action, ils ont une manière de l'interpréter pour dire que c'est correct, qu'est-ce que tu fais, et ils vont t'excuser, peu importe qu'est-ce que tu fais, ils vont t'excuser, peu importe qu'est-ce que tu fais qui est contraire à l'islam, ils vont trouver une excuse pour toi et ils vont interpréter ce que tu fais d'une façon qui va être acceptable pour eux. وفي رواية فإن للقبيح عندهم وجوها ومعاذير, c'est-à-dire pour eux ou chez eux les soufis, même les choses qui sont laides, eh ben, elle a un point de vue d'être acceptée, puis il y a une façon de l'excuser. C'est pour ça que chez eux, si tu vois le chef qui est en train de faire le zina, ou qui est en train de boire de l'alcool, ou qui est en train de faire quelque chose qui est haram, eh ben, tu dois toujours l'interpréter. Ils apprennent aux mourides ou à ceux qui les suivent parmi les soufis de jamais juger leur chef et de toujours essayer d'interpréter les choses comme si lui il a un secret de Dieu et donc c'est spécifique ou c'est spécial ou bien il n'est pas en train de faire quelque chose de mal. D'accord? Ça c'est une façon comment ils ont dévié et égaré les gens avec ces idées-là. Et donc c'est pour ça que les sociétés dans lesquelles le soufisme s'est répandu, on voit que dans ces sociétés-là, les péchés sont répandus partout. Pourquoi? Parce que justement ils ne jugent personne et ils ne critiquent personne qui fait quelque chose de contraire à l'islam, contrairement au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous a commandé d'ordonner le bien et d'interdire le mal, de donner le bon conseil et de dénoncer quelque chose qui est contraire à la religion. Il a dit, si tu vois un mal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si tu vois le mal, change-le avec ta main. Si tu peux pas avec ta main, change-le avec ta langue. Si tu peux pas changer avec ta langue, change-le avec ton cœur, et c'est-à-dire tu dois le détester, ce mal, et ça c'est le minimum de la foi. Donc chez ces gens-là, ce principe-là, ça n'existe pas. Ensuite, le cheikh il dit ensuite,
وذكر السراج أن بعض أئمة التصوف أنه سئل عن حده فأجاب بأكثر من 100 جواب. السراج il a rapporté, ou bien ça a été mentionné que Siraj a mentionné que de la part de certains parmi les imams du soufisme qu'on a demandé au sujet de la définition du soufisme, et il a répondu par plus que 100 définitions du soufisme. Après il dit وجمع في كتابه نحو من 30 تعريفا. Okay, dans son livre, dans un de ses livres, Al-Luma, il a mentionné plus que 30 définitions. Ensuite il dit وجمع قريبا من ذلك الكلابازي. Al-Kalabazi, il a également réuni une quantité semblable de définitions. Ensuite il dit بينما جمع القشيري نحوا من 60 تعريفا, tandis que Al-Qushayri il a réuni environ une soixantaine de définitions pour le soufisme. Après il dit وقال السهروردي, السهروردي c'est un des soufis philosophes également qui demandait à Allah de lui donner la prophétie, de faire de lui un prophète, et lui il a également été exécuté par les musulmans à son époque. Et bien lui qu'est-ce qu'il a dit à Saharwardi? Il a dit أقوال المشايخ في ماهية التصوف تزيد على 1000 قول. Il dit ça c'est dans Awarif al-Ma'arif, ok, ça c'est dans son livre. Il dit les paroles des mashayikh soufis au sujet de l'essence, de la réalité du soufisme, qu'est-ce que ça signifie? Elle est plus, ou elle dépasse plus de 1000 définitions ou 1000 explications. Et ensuite il dit بل ذكروا أن الأقوال المأثورة في حد التصوف زهاء الألفين. Ça c'est mentionné dans مقدمة التعرف لمذهب أهل التصوف. Donc ça a été rapporté que certaines citations mentionnent qu'il y a jusqu'à 2000 définitions du terme tasawwuf. Donc il y en a un paquet de définitions différentes du tasawwuf, et donc la raison pourquoi il y en a tant, c'est comme on a dit tout à l'heure, ils veulent toujours rester mystérieux et cachés, ils ne veulent pas justement que les gens connaissent qu'est-ce qu'ils sont, d'accord, pour justement permettre rester dans l'anonymat, disons, rester caché, et pour que personne en réalité les critique, parce qu'ils savent que leurs croyances sont en contradiction avec le Coran et la Sunna, et si justement trop de gens sont au courant de ça, eh ben ils vont se faire critiquer et bombarder de tous les côtés. D'accord? Donc maintenant on va parler d'un autre aspect, et ça a rapport avec l'historique, disons une petite historique de l'origine du soufisme. Là on a parlé de la définition. Maintenant, en ce qui concerne l'origine du soufisme, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. اختلف العلماء في تاريخ نشأة التصوف. Il y a une différence d'opinion. Ça c'est tiré dans un livre qui s'appelle At-Tijaniyya, دراسة لأهم عقائد التجانية. Ça c'est un livre qui est une étude qui a été faite sur le tijanisme, ou la tariqa tijaniyya, écrit par le docteur Ali ibn Muhammad al-Dakhilullah. Donc lui il dit à la page 28, il dit que la naissance du soufisme, اختلف العلماء في تاريخ نشأة التصوف. Il y a une différence au sujet de la naissance du soufisme. فقال أبو النصر السراج إن أول نشأته كانت في الجاهلية قبل الإسلام. Abu Nasr dit que elle est née avant l'islam, dans la jahiliya. Ok. Et comme on a dit la dernière fois dans le deuxième cours, si je ne me trompe pas, que en fait il y a même dans le premier peut-être, il y a des sources qui sont présentes du soufisme dans d'autres religions également. Donc c'est vrai que il existait
probablement bien avant l'islam, mais que, disons que il a été introduit par la suite dans l'islam. Mais selon cette citation-là, c'était dans la Jahiliya. Et ensuite il dit وقال ابن خلدون إن نشأته كانت في القرن الثاني عندما أقبل الناس على الدنيا وانصرف أناس للزهد والعبادة وقسموا بالصوفية فسموا بالصوفية. Il dit Ibn Khaldun que le soufisme est apparu dans le 2e siècle. Lorsque des gens ont commencé à avoir de plus en plus de richesses dans la dunya, alors certains d'entre les gens ils se sont éloignés un petit peu et se sont adonnés ou limités à l'adoration, ok, et ils se sont concentrés plus sur le fait de s'éloigner des plaisirs ou des biens de la vie et de la richesse et de se concentrer plus sur l'adoration, ok. Et ensuite il dit وذهب الإمام ابن الجوزي إلى أن نشأة التصوف كان قبل سنة 200 أي في أواخر القرن الثاني. Donc Ibn al-Jawzi dans son livre Talbis Iblis, en passant Talbis Iblis ça veut dire les ruses du shaitan ou les ruses d'Iblis, et dans son livre, la plus grande partie de son livre c'est une critique du soufisme, c'est une critique du soufisme, parce qu'on sait que certains parmi les soufis essaient d'attribuer le soufisme aux sahaba, et ils disent que les premiers soufis sont les sahaba alors que c'est faux. Le soufisme n'existait même pas à leur époque, et certains parmi les soufis ont écrit des livres et ils mentionnent dans les noms des soufis le nom de certains des sahaba. Et Ibn al-Jawzi il répète cette idée-là et il dit le soufisme il a été critiqué par plein de ulama, et ceux qui essaient de justement faire un lien entre le az-zuhd, c'est vrai qu'il y avait des sahaba qui s'écartaient disons de la dunya et qui vivaient de façon simple et tout ça, mais il y a une différence entre le zuhd, le détachement ou de pas rentrer l'amour de la dunya dans notre cœur, et al-tasawwuf, parce que les ulama ont critiqué le tasawwuf, mais aucun des ulama n'ont critiqué az-zuhd, et donc il a réfuté cette idée que certains des sahaba auraient été soufis, puis on va voir plus tard pourquoi ça ne se peut pas que aucun des sahaba soit, ou que des sahaba soient soufis, pour différentes raisons. Donc ensuite le cheikh il dit وذهب ابن تيمية شيخ الإسلام إلى أن نشأة التصوف. Ah oui, j'ai pas mentionné, Ibn al-Jawzi il a dit que c'était avant la fin du 2e siècle, ok, avant la fin du 2e siècle, disons dans les dernières parties du 2e siècle, et Ibn Taymiyyah il dit نشأة التصوف كانت في أوائل القرن الثاني, il dit que c'était au début du 2e siècle, وأنه لم يكن مشهورا إلا بعد القرن الثالث, il dit que c'était pas connu excepté après le 3e siècle. Ça a commencé vers le début du 2e siècle, mais ça n'a pas été connu sauf avant le 3e siècle. وقال إن أول ما ظهرت في البصرة, comme on avait dit la dernière fois que c'était apparu à Basra, et c'était apparu chez des gens qui exagéraient dans l'adoration, d'accord. Donc ça c'est une chose qu'on avait mentionnée la dernière fois. Là, il y a un petit livre ici qui s'appelle I'sar al-Tawhid Yahkim Wasan al-Soufiyya. Dans ce livre-là, on retrouve ici un petit résumé également de la naissance du soufisme. Il dit والمطلع على الحركة الصوفية من أول نشأتها إلى حين ظهورها العلني على ذلك النحو يجد أن أساطين الفكر الصوفي جميعهم في القرنين الثالث والرابع الهجري كانوا من الفرس. C'est-à-dire que au tout début de l'origine de la naissance du soufisme, jusqu'à ce qu'elle commence à apparaître de façon claire, eh ben on trouve que la plupart des plus grands penseurs soufistes et les plus grands qui ont développé cette pensée-là, ils faisaient partie des Perses, c'était des Perses, ok, c'était pas des Arabes. Et après qu'est-ce qu'il dit? ولم يكن فيهم عربي قط, أي التصوف بلغ غايته من حيث العقيدة والتشريع في نهاية القرن الثالث الهجري.
Donc ça a atteint son son terme dans le développement du soufisme, a atteint son terme dans la croyance et dans les règles du soufisme vers la fin du 3e siècle hijri. Et حيث استطاع الحسين بن منصور الحلاج أن يظهر معتقده على الملأ لذلك أفتى علماء عصره بكفره وقتله فقتل سنة 309. Donc il dit que c'est à cette époque-là que Al-Hussein ibn Mansour al-Hallaj a été capable d'exprimer et de faire paraître sa croyance devant tout le monde. Comme on a dit tout à l'heure, Al-Hallaj il a dit il n'y a rien dans ce manteau excepté Allah. Et à cause de ça, les ulama de l'époque, ils l'ont déclaré comme étant kafir et ils l'ont fait exécuter en l'an 309. Okay? C'est pour ça que maintenant les soufis, ils considèrent Al-Hallaj comme étant un martyr. Ils le considèrent comme étant le premier martyr du soufisme et ils essaient ils accusent, ou le fait qu'il a été exécuté, ils essaient de blâmer ça sur le fait que à l'époque les musulmans étaient trop attachés à la dunya et donc quand ils ont entendu des paroles comme ça, ils l'ont exécuté sans regarder aux paroles de kufr, sans regarder les paroles de kufr que cet homme-là prononçait. Et parmi les gens de Bid'a, il y en a qui cherchent des excuses aux paroles de cet homme-là en essayant de dire que cet homme-là était tellement noyé dans l'amour divin qu'il a atteint un niveau, disons, de presque d'intoxication, disons, il était presque saoulé de l'amour divin et donc il savait plus qu'est-ce qu'il disait et donc à cause de ça, il était ivre, c'est l'ivresse qu'ils appellent, les soufis ils appellent ça l'ivresse. Et donc, quand il arrive à ce niveau-là, il comprend plus, il sait plus ce qu'il dit, et donc il prononce ces paroles-là, et donc ils disent comme excuse, pour essayer d'interpréter ça, qu'il ne faut pas les prendre pour compte pour ces paroles-là lorsqu'ils sont dans cet état, parce qu'ils sont arrivés à un degré trop haut et trop élevé, et donc les gens ordinaires ne peuvent pas comprendre la réalité de ces paroles-là, donc ça c'est un petit peu les idées de ces gens-là. Une fois je me rappelle, il y a des Naqshbandi qui étaient venus une fois dans une mosquée, ils étaient venus avec leur Cheikh Nazim, celui qui vient de Koubrous là, en tout cas il est venu, il ressemble à un vrai shaitan, Allah al-Musta'an, et avec tous les autres, tu le vois, c'est vrai, Allah al-Musta'an, et là tu les vois, ils étaient en train d'embrasser ses pieds, et ils se battaient pour savoir qui allait payer pour lui, parce que qu'est-ce qu'il faisait? Il s'entrait dans la mosquée, dans la librairie, et il voulait acheter tous les livres de Ibn Taymiyyah et tous les livres qui critiquent le soufisme. Et même les livres de la bibliothèque, ils voulaient les acheter, et on leur a dit que c'était pas à vendre. Mais eux, pourquoi ils les achètent? C'est pour les brûler. Pour les brûler. Naam. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont rentrés, et là, ils étaient en train de se battre pour savoir qui va payer pour le chef. Ok? Et là, moi j'étais assis, bien entendu j'étais jeune à l'époque, et puis j'ai demandé à l'un d'entre eux qui était un Canadien converti, j'ai demandé qu'est-ce que ça veut dire le soufisme. Et là il m'a répondu, il m'a dit c'est de se noyer dans l'amour divin dans l'amour de Dieu, c'est ça, il m'a répondu de cette façon-là. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, ils ont des milliers de façons d'expliquer qu'est-ce que c'est le soufisme. Et ça c'était une de ces explications-là. Et comme on va voir la semaine prochaine également, c'est que ces gens-là ils mentionnent toutes sortes de mensonges, mais je vais laisser ça pour la semaine prochaine, Inch'Allah. Ah non, les chrétiens vont parler d'amour, mais ils vont pas définir ça comme de cette façon-là spécifiquement. C'était Fudayl ibn Iyad, rahimahullah, qui disait je mange avec le juif, je mange avec un chrétien, mais je mange pas avec le mubtadi'. Et certains parmi les salafs ont dit, je préférerais avoir comme voisin les porcs et des singes que d'avoir comme voisin des gens de Bid'a. Ça c'est fort, ça c'est à quel point les salafs détestaient les gens de Bid'a. C'est pas juste une petite affaire là, ils détestaient de dégoût puis d'une haine incroyable. Ils voulaient même pas s'asseoir avec eux, même pas parler avec eux. Et ça, les gens d'aujourd'hui, ils comprennent pas parce qu'on leur a pas enseigné ça. Ils connaissent pas la position des salafs envers les jeunes bid'a. S'ils le connaissaient, on verrait que la situation ne serait pas telle qu'elle est aujourd'hui. D'accord?
Aujourd'hui c'est comme, non, on est tous musulmans, on dit la ilaha illallah, c'est fini. On est tous des frères. Il faut tous s'aimer, puis il faut tous être ensemble. Non, ils ne comprennent rien en ce qui concerne les questions de sunna et bid'a et toutes ces choses-là. Pour eux c'est comme tout ensemble. Et s'ils t'entendent critiquer des gens, parmi les gens de bid'a, et là ils s'imaginent, ah, lui il n'a pas un bon akhlaq. Il n'a pas un bon akhlaq parce qu'il parle contre les gens de bid'a et il les insulte ou il dit des choses mauvaises contre eux. Hein? Alors qu'ils ne comprennent pas que d'agir comme ça, de cette façon-là envers ces gens-là, ça fait une partie même de l'islam. D'accord? Et donc, où en étions-nous? Il dit donc, Al-Hallaj, vers cette année-là, il a exprimé ses idées ouvertement, puis après il a été exécuté, comme on a dit. وبالرغم من ذلك فإن الصوفية ظلت تواصل انتشارها في أرض فارس على الخصوص ثم في العراق، وساعد على انتشارها في فارس أن أقام رجل يسمى أبو سعيد المهيمي نظاما خاص أو نظاما خاصا للخانات الذي أصبح فيما بعد مركزا للصوفية، وقلده في ذلك عامة رجال التصوف. ومن هنا نشأت في منتصف القرن الرابع الهجري بدايات طرق الصوفية التي سرعان ما انتشرت في العراق ومصر والمغرب. Donc il dit que يعني par la suite, malgré que cet homme-là, Al-Hallaj, a été exécuté, yani, elle a continué à se répandre, le soufisme a continué à se répandre, en particulier en Perse et en Irak par la suite. Puis qu'est-ce qui a aidé qu'est-ce qui a aidé à sa propagation, c'est que yani, en Perse il y a eu un homme qui s'appelait Abu Saïd al-Muhaymi, et lui qu'est-ce qu'il a établi? Il a établi, disons, le premier couvent, le premier monastère soufi, hein, qu'on appelle Khanat ou bien Zawiya ou bien par d'autres termes également. C'est comme des monastères comme des moines chrétiens, ils se réunissent là-dedans pour faire le dhikr soufi, puis pour faire leur pratique entre eux, puis disons se détacher du monde. Donc et donc à partir de ce moment-là, c'est lui qui a établi, disons, la première Zawiya. Et qu'est-ce qui est arrivé par la suite, c'est que d'autres ont suivi son exemple et ont commencé à établir des couvents ou des monastères de ce genre-là un peu partout dans le monde musulman par la suite. Et c'est là que, disons, a commencé vers le milieu du 4e siècle Hijri, les différentes turuq soufia, les différentes, comment ils appellent, confréries en français, confréries, hein, les différentes turuq, les voies soufis. Ok? Donc ça nous amène à parler des turuq soufia. Maintenant, Inch'Allah, je vous amène un paquet de livres aujourd'hui, là. J'ai pas le choix parce que le sujet n'est pas dans un seul livre, d'une façon ordonnée, donc je suis obligé de sortir ça de différentes références. Le cheikh dit وَالْحَقُّ أَنَّ الطُّرُقَ, ça c'est dans le livre de At-Tijaniyya, comme j'ai dit tout à l'heure. وعليكم السلام ورحمة الله. والحق أن الطرق الصوفية كثيرة جدا بحيث يصعب حصرها، إذ كل من أن له أن يبتدع طريقا فعل وسماها باسمه نعم فعل وسماها باسمه أو اسم قبيلته أو عشيرته. Donc il dit c'est difficile de délimiter ou de dénombrer le nombre exact de turuq soufia. Pourquoi? Parce que premièrement il y en a tellement, et qu'à chaque fois un cheikh innove une nouvelle tariqa, eh bien il lui donne son nom, et donc à chaque fois donc ça fait toujours une nouvelle tariqa, et donc ça multiplie toujours le nom des turuq et le nombre des turuq, et il donne à la tariqa son nom, ou bien le nom de sa tribu, ou bien le nom de sa famille.
وهذا مشاهد بكثرة في أفريقيا وغيرها. Ça on le retrouve en Afrique et dans beaucoup d'autres pays. إذ بين كل فترة وأخرى تخرج طريقة جديدة تحمل اسما جديدا ولها أوضاع معينة وأوراد مقررة وستحدث فيما يلي عن بعض هذه الطرق بشكل موجز ونكتفي بعرض الأسماء والطرق بعض الطرق الأخرى. Donc qu'est-ce qu'il dit? Il dit que à chaque fois il y a une nouvelle tariqa qui apparaît et on lui donne un nouveau nom et elle a des différentes différentes manifestations puis différentes words, différentes séries de dhikr que les gens doivent mentionner et rapporter, pratiquer. Et on va parler, le cheikh dit qu'ils vont parler d'une façon résumée des différentes turuq qui sont connues dans le monde musulman. Premièrement, at-tariqa al-Junaydiyya, qui se rapporte à Abul Qasim al-Junayd. Également, at-tariqa al-Muhasibiyya. Bon, je ne vais pas détailler chacune de ces turuq, je vais juste mentionner le nom, juste pour que vous ayez une petite idée de la quantité et des différents noms de différentes turuq qui existent. الطريقة المحاسبية، الطريقة القصارية، الطريقة الطيفورية، الطريقة النورية، الطريقة السهلية، الطريقة الحكيمية، الطريقة الخرازية، الطريقة الخفيفة، الطريقة اليسارية، الطريقة الأويسية، الطريقة الخلوتية، الطريقة الحلمانية، الطريقة القلندرية، الطريقة القادرية، الطريقة الرفاعية، المولوية، الشاذلية، النقشبندية، الصديقية، الكيروية، الجهرية، البرهانية، العيدروسية، المشاريعية، الحتامية، القشيرية، الخشنية، المدارية، الشطارية، العشقية، الغوثية، يعني التجانية, il y a al-Mouridiyya, et il y en a encore plein d'autres comme ça, et ça finit plus, et parfois même certaines de ces turuq se divisent en d'autres turuq, hein? Et donc il y a aussi ad-Dasuqiyya, et là ad-Dasuqiyya, comme j'ai pas mentionné celle-là, si on mentionne d'autres encore, al-Akbariyya, al-Ahmadiyya, al-Ahmadiyya, al-Ahmadiyya c'est laquelle? Al-Ahmadiyya c'est la tariqa de Ahmad al-Badawi en Égypte. Al-Ahmadiyya, c'est un homme qui venait de Fas et qui a émigré en Égypte, il est mort là-bas. Il a une qubba, on a construit sur sa tombe là-bas une qubba. Chaque année, environ 3 millions de musulmans vont faire un pèlerinage à sa tombe et lui demandent d'intercéder et lui demandent de la guérison pour une maladie ou des choses de ce genre. Je ne sais pas si on a mentionné As-Sanusiya et Al-Mirraraniya et Al-Maladmitiyya et Al-Naqshbandiyya. Donc ça c'est quelques exemples. Et juste pour vous donner un exemple encore d'un autre point, c'est parce que dans chaque pays il y a des turuq, ok, et dans chaque pays il y a souvent les mêmes turuq qui se retrouvent, hein, on retrouve les mêmes turuq, mais dans certains pays on en retrouve de façon plus particulière, de façon même officielle. Ça fait partie même, disons, du pouvoir politique de ces pays-là. Mais là, on ne va pas rentrer là-dedans. Je voulais juste vous donner l'exemple de l'Égypte, juste pour vous donner cet exemple-là, parce que c'est un des pays où il y a une plus forte présence, alaykoum salam wa rahmatullah, du soufisme. Ok, Moyen-Orient, ça y est, c'est ça, c'est ici.
Moyen-Orient arabe. Ok, je l'ai, c'est ici, je pense. Ouais, c'est ça. Naam. Ça, c'est tiré d'un livre, c'est écrit par des orientalistes, des spécialistes, disons, du soufisme, mais c'est pas les musulmans, mais ça, c'est leur sujet, c'est leur thème spécial, et les préférés dans l'islam, le soufisme, donc ils passent beaucoup de temps à parler du soufisme. Et parmi les choses qu'ils ont mentionnées ici, ils disent que, par exemple, il n'y a pas de pays au Moyen-Orient aujourd'hui où les confréries mystiques soient aussi prédominantes et aussi nombreuses et aussi répandues qu'en Égypte. Un nombre d'adeptes estimé à 6 millions, soit une bonne proportion de la population masculine. 73 confréries reconnues officiellement par l'État, à quoi il faut ajouter une cinquantaine de confréries non reconnues. En 1848, il y avait 20 confréries. Elles étaient 33 en 1906, 44 en 1948 et 60 en 1958. Et cette inflation se poursuit, c'est-à-dire ça augmente à un taux exponentiel. Et la moitié de ces confréries sont nées au XXe siècle et une bonne proportion dans la seconde moitié du XIXe siècle. Elles se sont infiltrées, affiliées aux grands ordres reconnus, si bien qu'on compte en 1993 pour celles qui ont un statut officiel. Donc les turuq soufis sont divisés en sous-turuq ou en sous-parties, disons. Donc il y a 19, en 93 il y avait 19 confréries khalwatiyya, 18 confréries ahmadiyya, et le même nombre pour la chaziliyya, et 6 confréries burhamiyya, et 2 confréries qadiriyya, et 2 également pour la rifa'iyya, et une confrérie naqshbandiyya, et une confrérie khatmiyya migraniyya. Donc ça c'est juste pour vous donner un exemple, ok. Burhamiyya on l'appelle aussi ad-disuqiyya. Donc ça c'est juste pour vous donner un exemple, il y a aussi rifa'iyya, puis il y en a plein d'autres. C'est juste pour vous donner un exemple de toutes les turuq soufiyya. Et chacune de ces turuq, elles interdisent à leurs fidèles d'aller étudier avec un autre cheikh ou de demander de prendre quoi que ce soit d'un autre cheikh soufi. Donc vous imaginez la division que ça peut créer dans le monde musulman quand les gens sont imprégnés de ces idées-là et de cette croyance-là. Et c'est des gens qui interdisent aux musulmans d'étudier et d'apprendre les principes de l'islam, et qui les gardent dans une ignorance. Et en passant, les soufis vivent dans une richesse incroyable. On ne peut pas imaginer à quel point ces gens-là ramassent de l'argent à cause du fait que les gens qui les suivent doivent verser et donnent toujours de l'argent pour toutes sortes de services, toutes sortes de choses qu'ils ont besoin de la part de leur shuyukh. Donc là, on a parlé de certains des noms des turuq soufiyya et je vous ai mentionné ces noms-là, alors qu'il y en a bien plus que ça. On s'est arrêté à ces noms-là juste pour vous donner une petite idée, d'accord? Maintenant, d'accord, ça c'est, disons, l'introduction que je voulais faire au sujet du soufisme, et j'ai touché à tous les points que je voulais toucher aujourd'hui. Donc, on peut s'arrêter ici, puis on continuera la semaine prochaine avec on n'a pas lu le livre du cheikh aujourd'hui, sauf que on avait besoin de faire cette introduction là, puisque c'est des choses qui vont nous aider par la suite à nous aider à comprendre qu'est-ce qui va suivre et en détail, parce que comme je vous ai dit c'est un résumé, qu'est-ce que Cheikh Al-Fawzan écrit, c'est juste un résumé, et il nous donne les fondements pour bien comprendre comment distinguer entre c'est quoi le soufisme et qu'est-ce que c'est pas le soufisme. Comme je disais, leur mouvement et leur activité est de plus en plus forte, il y a une conférence qui va être organisée bientôt là. Ah ok, il vient à Montréal. Ouais c'est ça, j'ai entendu parler.
mais non, il a déjà été réfuté, donc le fait d'aller là-bas, ça va pas le réfuter plus. en fait non. Qu'est-ce que je voulais dire? Même Cheikh Moukbil, il a parlé, il a dit, allez pas dans les conférences des gens comme ça, des gens de pédales comme ça, pour essayer de faire des débats ou des choses comme ça. Il dit, allez pas là-bas, vous allez faire la fitna, ça vaut pas la peine. Donc, c'est déconseillé même d'y aller, et y aller, même pas d'aller écouter, même pas par curiosité. Certains, ils vont dire, non, je vais juste pour écouter. Allez-y, même pas, vous perdez votre temps. Mais à Toronto, c'est... Ouais, mais ils ont invité cette année un gars qui s'appelle Habib El-Jeffrey. Hein, le frère, il m'a envoyé aujourd'hui la vidéo, là, à propos de Jeffrey. En tout cas, c'est un gars, A'oudhu Billah, d'origine du Yémen, grandi à Mecca, ou à Jeddah, si je me trompe pas. Puis c'est un soufi vraiment extrémiste, parmi les gens de Dalal. Il appelle clairement au shirk, hein, et à la bid'ah, et il n'a pas de respect, aucune limite dans sa langue, hein, et puis il a un ton et un style vraiment bas dans sa façon d'attaquer et de parler contre la sunna, et il est respecté et il est aimé par plein de gens, hein, qui connaissent pas justement les fondements de l'islam et les règles du tawhid, et justement qui sont même pas au courant de la réalité de ce personnage. Ils se laissent impressionner par l'apparence de piété de ce gars-là, et ils ignorent ou bien ils font semblant qu'ils ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe dans la réalité de qu'est-ce que ce gars-là enseigne. C'est un gars qui enseigne aux gens qu'il faut aller passer du temps dans les dépotoirs et dans les poubelles, et pour manger avec les chiens, hein, soi-disant pour briser notre ego, pour briser notre ego, et que c'est ça que l'islam enseigne. Ensuite, il dit clairement et ouvertement qu'il ne faut pas parler de tawhid, et il ne faut pas avertir les gens contre le shirk. On est déjà musulmans, on est déjà muwahhid, et donc c'est inutile de mentionner ça, ces affaires-là. On est tous déjà musulmans, on connaît tous la ilaha illallah, qu'est-ce que ça veut dire, donc il ne faut pas parler de ça. Également, qu'est-ce qu'il fait? Quand il veut prouver son point, il va mentionner un hadith, et le hadith va être même pas, le hadith c'est même pas, il n'y a même pas de fondement, il n'a même pas d'isnad, c'est même pas un hadith, il est mawdou', fabriqué, et il le mentionne comme si c'était un hadith authentique, pour essayer de défendre sa position. Et bien entendu, il s'adresse à des ignorants, en général. Donc, ils ne savent pas distinguer eux entre ce qui est sahih et ce qui est pas sahih, ce qui est authentique et ce qui est pas authentique. Donc, ils prennent tout. Et des fois, c'est des hadiths authentiques, ils les déclarent daïf. D'accord? Donc, il se base sur ses idées, et il défend ses idées de cette façon-là. Donc, on va y revenir à ça, de toute façon, ça fait partie de notre prochain cours, Inch'Allah. Il est invité par Isma, par ces gens-là. Donc, on sait que c'est des Ikhwan, puis les gens des Ikhwan, ils invitent tout le monde. Hein. Toutes les gens de Bid'ah, Tariq Souaidan, Tariq Ramadani, et l'autre là, comment il s'appelle, Jeffrey. Et en tout cas, dommage que les gens justement, ils n'ont pas été éduqués sur le manhaj des salaf, d'apprendre à comprendre les fondements de l'islam et à juger les gens selon ce manhaj, et à déterminer qui est sur la sunna et qui n'est pas sur la sunna. Aujourd'hui, on a été enseigné ou on a éduqué les musulmans à dire, tu es musulman, tu dis la ilaha illallah, tu parles bien, allez, on travaille tous ensemble, et on ne fait pas de distinction entre sunni, mubtadi', ou peu importe quel groupe ou que quelqu'un peut plus accepter, appartenir. Et ça fait en sorte que les gens sont complètement perdus maintenant. Ne dis pas à quelqu'un tu n'es pas musulman. Oui, ça tu sais c'est quoi ce verset? Le contexte, c'est que quand quelqu'un, par exemple, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, par exemple, un des sahaba est venu, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ya Rasulullah, est-ce que tu vois que si, par exemple, un mushrik, que je suis en train de me battre avec lui, et puis il me coupe un bras, il coupe un de mes bras,
Ok? Alors, après, qu'est-ce qu'il fait? Il se sauve, puis il va se cacher derrière un arbre. Et là, moi, je le suis, et là, pendant que je suis en train d'essayer de l'attraper derrière l'arbre, il dit, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Est-ce que je peux le tuer, ya Rasulullah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, non, tu peux pas le tuer. Il dit, ya Rasulullah, il m'a coupé le bras. Il dit, oui, même s'il t'a coupé le bras, tu peux pas le tuer. Il a dit, oui, mais il a seulement dit ça pour se protéger, pour pas que je le tue. Alors il a dit, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, si tu le tues, toi tu seras tu vas être dans sa situation avant qu'il le prononce, le shahada, et lui il va être dans ta situation après que tu l'as dit. C'est-à-dire, ou vice versa, quelque chose comme ça. Donc ça veut dire que c'est grave. Quelqu'un qui dit la ilaha illallah, que c'était dans le djihad ou dans le combat, et là t'affrontes l'ennemi, et là tout d'un coup le gars qui est en train de se battre avec toi, il dit la ilaha illallah, t'as pas le droit de lui toucher un cheveu. Hein? Et c'est ça qui a été même posé la question, c'est arrivé même au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Oussama ibn Zayd. Il était dans le combat, et là il se battait. Et il y avait un kafir qui était vraiment fort, et il tuait plein de musulmans, un après l'autre. À chaque fois qu'il arrivait devant un kafir, chaque fois que ce kafir arrivait devant un musulman, il le tuait. Il était vraiment fort. Hein? Et là, Oussama ibn Zayd avec un autre sahabi, ils l'ont suivi, ils ont dit celui-là on va l'attraper, on va lui régler son compte. Hein? Parce qu'il a tué trop de musulmans. Et là qu'est-ce qui est arrivé, c'est que juste quand ils sont arrivés pour l'affronter, eh ben, cet homme-là a dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, il a dit ashhadu la ilaha illallah. Alors là, Oussama, l'autre sahabi, lui, il a dit, ah, c'est fini, moi je peux pas le tuer parce qu'il a témoigné, il a fait shahada. Mais Oussama ibn Zayd, lui, il l'a tué quand même. Après, cette information-là est venue au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit, est-ce que c'est vrai que ce que j'ai entendu, que toi, tu as tué quelqu'un après qu'il, tu as tué quelqu'un après qu'il a dit la ilaha illallah. Il a dit, ya Rasulallah, il a tellement dit ça, pour pas que je le tue. Il avait peur que je le tue, il a tué plein de musulmans. Il a dit, Oussama, est-ce que tu l'as tué après qu'il a dit la ilaha illallah? Qu'est-ce que tu vas dire à Allah au jugement dernier au sujet de la ilaha illallah? Qu'est-ce que tu vas faire avec la ilaha illallah au jugement dernier? Et Oussama, il a répété tellement de fois qu'il commençait à dire, subhanallah, j'aurais souhaité que j'avais jamais accepté l'islam avant ce jour. Hein? Tellement que c'est grave. Tellement qu'il se sentait tellement mal d'avoir commis cette erreur-là, d'avoir tué quelqu'un après qu'il a dit la ilaha illallah. Donc c'est dans ce sens-là que ce verset-là dit, si quelqu'un vous dit salam dans le combat ou quelque chose de ce sens-là, vous ne devez pas le tuer. Et vous n'avez pas le droit de le tuer. Mais peu importe quelle parole qu'il peut dire, qui peut donner l'impression que la personne veut accepter l'islam, c'est accepté. Les mouchriquins au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils disaient pas j'accepte l'islam, ils disaient sabautu. Sabautu. Qu'est-ce que ça veut dire sabautu? Ça veut dire j'abandonne ma religion. Hein? Les mouchriquins, quand ils voyaient un autre parmi les musulmans, parmi les arabes qui acceptaient l'islam, ils disaient asabauta, est-ce que tu as abandonné ta religion, la religion de tes ancêtres, la religion de Abu Jahl et des autres, Abdul Muttalib et les autres mouchriquins, hein? Donc une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait envoyé Khalid ibn Walid pour se battre contre un groupe parmi les mouchriquins. Et là la vache. Et là qu'est-ce qui est arrivé? Non, ça va. Et là qu'est-ce qui est arrivé? C'est que il a entendu les mouchriquins dire Sabauna, Sabauna. Et là Khalid ibn Walid, il a fait comme s'il n'a pas compris. Hein? C'est-à-dire, il s'est dit, ah, ils n'ont pas dit Aslamna, donc on va les tuer quand même. Et là il a tué tout le monde. Et là après ça c'est arrivé aux oreilles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, je me désavoue de qu'est-ce qu'il a fait, Khalid ibn Walid, ce jour-là. Et il était vraiment triste, il était vraiment fâché contre Khalid ibn Walid, parce qu'il a tué des gens après qu'ils ont accepté l'islam.
Hein? Et eux, ils savaient pas dire aslamna, ils savaient pas dire ashhadu an la ilaha illallah. Ils ont dit sabaouna, ils ont utilisé le mot qu'ils pouvaient comprendre, yani, qu'ils connaissaient. Hein? Et donc ça c'est la preuve, yani, que c'est interdit de tuer un musulman et que son sang est sacré. Mais ça peut pas être utilisé ça comme un argument pour dire que quelqu'un qui commet le shirk après avoir dit la ilaha illallah, que tu peux pas l'exécuter ou qu'il peut pas être tué. Dans le sens que, si par exemple quelqu'un dit, oui moi je suis musulman, je dis la ilaha illallah, puis après il s'en va à la tombe d'un wali, puis il commence à faire dua, ya Abdul Qadir, arifni, ya Abdul Qadir, ya Tijani, ya kaza, il commence à invoquer autre que Allah. Ça c'est shirk billah. Et une fois qu'il a dit la ilaha illallah, sauf qu'il a contredit le sens et la signification de la ilaha illallah, il s'en va à la tombe, il fait le tawaf, il fait le yanzur lil mayyit, ou yasbah lil mayyit, ou yad'u al mayyit, tout ça c'est shirk. Et donc il a contredit, il a détruit son shahada, il a annulé son shahada en faisant cette action-là. Et donc on ne peut pas utiliser ces hadiths-là comme preuve pour dire que peu importe qu'est-ce que tu dis ou qu'est-ce que tu fais par la suite, tu restes musulman. Non, si tu contredis quelque chose des fondements de ton shahada, tu quittes la religion musulmane par la suite. C'est pour ça, l'islam, il peut être annulé par des choses qui sont en contradiction avec les fondements de l'islam. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ce sujet-là. Wallahu a'lam, subhanaka wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.